Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est la suite des études d'échecs. Donc j'avais commencé cette série à l'automne. Il y avait eu 2 vidéos donc avec 3 études à chaque fois. Donc je vais conserver ce format de 3 études niveau facile, moyen, difficile. Bon, bien sûr le niveau c'est toujours subjectif. Je vais essayer de vous faire 1 à 2 vidéos par mois minimum. Donc, nouveau format aussi que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas mettre les réponses à l'intérieur de la vidéo. Je vais vous laisser 1 semaine pour chercher les études et ensuite je mettrai les réponses dans la description de la vidéo. Voilà. Donc au bout d'1 semaine. Donc ça vous incite, j'espère que ça vous incitera à chercher, puisque j'avais expliqué que ce qui était important c'est le processus de recherche. Alors je remets quelques petites consignes avant de montrer les positions de cette vidéo. Donc en introduction, c'est à quoi peuvent nous servir les études pour améliorer notre jeu aux échecs. Donc la capacité de calcul, évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour le joueur d'échecs. Et en s'habituant à chercher des études, éventuellement sans bouger les pièces, mais bon, je vous invite à faire comme vous le sentez, selon votre niveau. Si vous sentez que vous pouvez essayer de trouver les réponses sans bouger les pièces, n'hésitez pas à le faire. Si vous essayez et que ça vous paraît trop dur, eh bien vous pouvez essayer de bouger un peu les pièces, surtout pour les études qui sont plus difficiles. Je vous conseille d'essayer de ne pas bouger les pièces quand même pour les études de niveau 1 et 2, donc niveau facile, niveau moyen. Alors, les études, il y a quelque chose qui est assez remarquable à l'intérieur, c'est de se mettre à la place de l'adversaire. On ne peut pas résoudre l'étude si on ne trouve pas les meilleures défenses de l'adversaire. Donc finalement, c'est une capacité parmi les plus utiles du joueur d'échecs aussi, de réussir à penser à ce que l'autre peut faire. Donc ça développe ça. Et puis en 3e point, j'ai mis l'imagination et la créativité, puisque souvent il y a des solutions inattendues et donc ça nous oblige à élargir notre champ des possibles, et ce qui fait que bien sûr ça améliore notre créativité et ça nous met en condition de trouver éventuellement des coups plus difficiles pendant nos parties qu'on n'aurait sinon pas du tout imaginé, pas du tout pensé. Voilà. Alors, au niveau de la recherche, donc, bon, ça c'est des consignes pour travailler les études en général, voilà, d'en faire régulièrement, d'utiliser le temps que vous avez besoin pour résoudre, de ne pas bouger les pièces donc, bon, sauf si au moment où vous coincez trop, après avoir beaucoup cherché, et puis ça dépend aussi quand même du niveau des joueurs. Donc soyez forcément très concentrés sur les ressources défensives de l'adversaire, sinon vous allez passer à côté de la solution attendue par le compositeur. Donc c'est le processus de recherche qui fait progresser aux échecs. Donc ce qui compte c'est de chercher, voilà. Donc c'est avec ça qu'on peut développer ce que j'ai mis dans le premier cadre sur la capacité de calcul, la capacité d'envisager les coups de l'adversaire et le développement de la créativité. Donc essayez de bien lister les coups forcés, ça va vous aider pour résoudre. Notez vos réponses. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir être honnête avec vous-même quand vous allez regarder la réponse, quand je l'aurai posté dans la description, de ne pas vous dire « Ah oui, mais en fait, j'avais presque trouvé » ou voilà. Si vous notez, vous savez ce que vous avez trouvé ou pas trouvé, et quand vous comparez avec la réponse, vous pouvez vous auto-évaluer. On sait que les échecs, c'est beaucoup d'auto-évaluation pour progresser petit à petit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez un niveau, disons, aux alentours de 2000 ou plus haut, à chercher les études à l'aveugle. Donc par exemple, vous regardez la position pendant 30 secondes, et puis ensuite vous enlevez et vous cherchez à l'aveugle. Ce sera plus difficile pour les études de niveau 3, mais pour les études de niveau 1 et 2, ma foi, vous pouvez vous tester. Voilà, donc c'est parti pour la première position. Alors du coup, cette vidéo sera assez courte, je vais juste montrer les 3 positions. Et puis pour tout ce qui est solution, je vous invite à chercher, à trouver. Et puis dans 1 semaine, voilà, dans 1 semaine, je mettrai la réponse dans la description. Alors je ne sais pas encore trop sous quelle forme je mettrai ça, soit ce sera un PDF avec les réponses à l'intérieur, ou bien un PGN, ou
ou peut-être même une study Lichess qui pourrait être pratique. Je n'ai pas encore décidé, je vais y réfléchir. Voilà. Donc c'est parti. Toc, toc, toc. Voilà, pour la première position, donc je rappelle que je fais quelque chose de progressif donc en termes de difficulté. Donc la première, j'essaie qu'elle soit quand même plutôt abordable. Voilà, donc c'est une étude de Votava, 1936. C'est la plus récente des 3 études de cette vidéo. Et les blancs jouent et gagnent. Donc les blancs jouent et gagnent. Ce sera, si je ne m'abuse, l'énoncé des 3 positions, les 3 études. Donc méfiez-vous, hein, il y a des pièges. Voilà, faites attention. Ne croyez pas que c'est aussi facile que vous pourriez le croire, même si c'est l'étude du premier niveau. Hein. Même dans le premier niveau, il y a des pièges, il y a des... Voilà. Il faut faire attention aux défenses de l'adversaire, donc soyez vigilants et allez jusqu'au bout. C'est très important d'aller jusqu'au bout parce que les compositeurs, souvent, font des études qui ne s'arrêtent pas en 2-3 coups. Quoi. Parfois même, ça continue assez loin. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Voilà. Quand vous pensez avoir trouvé, vous devez vous dire okay, bon, là j'ai tout regardé, c'est bon, j'ai trouvé la réponse. Voilà. Donc ça c'est la première, donc Votava 1936. On continue avec Henri Rinck. Henri Rinck, un Lyonnais, donc petit cocorico personnel, et dans un des plus grands compositeurs d'études, Henri Rinck. Donc une étude de 1903. Il en a publié énormément. Donc voilà, les blancs jouent et gagnent. Et alors, méfiez-vous parce que la ligne principale, elle fait 8 coups. Voilà, je vous donne un petit indice. Hein. Mais bon, j'ai déjà un peu vendu la mèche tout à l'heure en disant que souvent ça pouvait aller loin. Donc, c'est un principe général. En fait, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais voilà, la plupart des études, il peut y avoir des variantes de 5, 6, 7, 8, parfois 10 coups. Bon, tout l'intérêt, c'est qu'on ne sache pas le nombre. Là, je vous ai donné juste une petite info parce que je sais qu'il y en a qui vont s'arrêter trop tôt. Donc voilà, je vous donne un petit indice. Mais de toute façon, c'est en moyenne, c'est ça. Hein. Dans les études, souvent, les lignes principales, bon, enfin, c'est difficile de généraliser parce qu'il y en a tellement et de niveaux tellement différents. Mais quand même, c'est souvent 6 à 10 coups, hein, les solutions. Voilà. Donc méfiez-vous, il peut y avoir des pièges, soyez exhaustif dans votre solution, tout doit être vraiment précis et vous ne devez pas laisser des variantes en route ou arrêter alors que ça continue. Voilà. C'est-à-dire arrêter trop tôt, donc c'est une grande thématique aussi qu'on rencontre quand on calcule dans nos parties d'échecs, à quel moment j'arrête mon calcul. Eh bien, il faut arrêter normalement quand tout est clarifié et qu'il n'y a plus de coups forcés. Et qu'on est sûr de la fin de la variante, enfin, de l'évaluation par exemple complètement gagnant ou complètement égal, voilà. On essaye d'être le plus sûr possible de ce qu'on fait. Voilà pour l'étude intermédiaire. Et puis la dernière, donc je vous ai sélectionné une étude plus corsée, parce que c'est vrai que l'étude moyenne n'était pas non plus parmi les plus difficiles dans mes études que j'ai estimées de niveau moyen, plutôt dans la fourchette basse, dans le niveau pas trop élevé. Et donc pour compenser un petit peu, je vous ai mis une dernière position qui déjà de base est dans le niveau 3, mais j'en ai mis une un peu corsée. Donc voilà, notamment pour ceux qui sont plus amateurs d'études et qui voudraient chercher plus. Donc c'est Platov, hein, Platov très connu, je crois qu'il y avait aussi son frère. J'avais rédigé un petit cours sur les frères Platov avec certaines de leurs études. Donc 1906, voilà, donc plus d'1 siècle pour cette étude. On voyage un peu aussi dans le passé, dans l'histoire du jeu d'échecs. Et donc les blancs jouent et gagnent. Alors voilà, donc bon, inutile de le préciser. Faites extrêmement attention. Ne croyez pas que c'est... Enfin, voilà, méfiez-vous, soyez... Alors, bon, si vous réussissez à trouver celle-ci en entier sans bouger les pièces, chapeau, parce que c'est spécialement difficile. C'est faisable,
Alors après, bien sûr, il faut soit que vous soyez quand même un minimum habitué à trouver, à chercher des études, à résoudre des études, et peut-être en plus que vous ayez aussi un certain niveau, une certaine expérience, voilà, parce que sinon ce sera très dur. Mais par contre, si vous galérez, n'hésitez pas à bouger le pièce pour cette position. Voilà. Donc bon, selon son niveau, selon son expérience, on peut se faire les challenges plus ou moins élevés, hein. Donc par exemple, si vous vous considérez comme un grand solutionneur d'études, bien, regardez juste cette position pendant 30 secondes, vous la mémorisez, il n'y a pas beaucoup de pièces, et puis vous essayez de résoudre à l'aveugle. Peut-être ça peut vous prendre une demi-heure. Voilà, ça paraît une certaine logique. Comme j'ai dit au début, prenez le temps dont vous avez besoin. Mais honnêtement, 20 minutes, une demi-heure pour résoudre ça à l'aveugle, c'est pas choquant. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire cet exercice si vous avez un certain niveau. Après, si vous avez un niveau, l'objectif juste en dessous, c'est de résoudre déjà sans bouger les pièces, en regardant la position mais sans bouger les pièces. Donc pareil, ça peut vous prendre 20 minutes, une demi-heure, qui vous pouvez faire en plusieurs fois, hein. Vous pouvez chercher dessus, vous trouvez pas, trouver des pistes ou des choses comme ça, bon, vous continuez le lendemain. Voilà. Je vous laisse une semaine pour résoudre les trois. Donc comme ça, je pense que vous avez le temps. Je pense que vous avez le temps. Et puis, donc, si vous trouvez trop dur, bougez les pièces, voilà, jusqu'à la fin. Et donc, méfiez-vous, car il y a des subtilités, bien sûr. Voilà, bon, c'est Platov, hein, donc, bon, les trois compositeurs de cette vidéo, Votava, Rinck et Platov, c'est quand même la crème des compositeurs, on peut dire. Alors, si vous êtes amateur de composition, voilà, si vous avez même des choses à dire sur ces trois compositeurs, n'hésitez pas à poster un commentaire, ce sera bien apprécié. Et puis donc je vous donne rendez-vous dans une semaine pour les réponses que je rajouterai tout simplement dans la description. Voilà, donc on ne pourra pas découvrir ensemble en vidéo la solution, mais je vous invite tout simplement à en prendre connaissance de votre côté. Et puis voilà, je crois que j'ai été complet, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse avec le petit écran de fin que j'oublie parfois. Et puis, je vais partir 4 jours accompagner les jeunes au championnat régional, donc qualificatif pour le championnat de France, dès demain. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!